Aujourd'hui, dimanche, jour du Seigneur, nous le louons par ses saints, car il se manifeste en nous tous et de manière particulière en ceux qui, comme Saint Domingue, vivent et annoncent la parole de Dieu. Il est le fondateur des Pères dominicains, humble ministre de la prédication, mais un géant. Dominique de Guzman est l'une des figures extraordinaires de l'Église de tous les temps. Il affronte avec ardeur les hérésies de son époque, fonde et diffuse l'ordre des frères prêcheurs, vit avec la force et la grâce d'un autre Christ. En guise de pilule, je vous donne la devise de Saint Dominique. Parlons avec Jésus ou parlons de Jésus. Parler avec Jésus ou parler de Jésus est rien d'autre que sa devise. La quintessence d'un chrétien. On dirait qu'elle est un idéal inaccessible. Non, car on sait qu'il a été un homme capable de vivre de manière magnifique cet idéal. Peut-être oui, si on voit ce que cet homme a réussi à faire pendant ces 51 ans. Une présence exceptionnelle dans les vicissitudes de l'Église Dominique de Guzman est comparable à François d'Assise, son contemporain. Calle-Ruega, village de montagne de la vieille Castille, c'est là que Dominique commence son histoire en 1170. Dans sa famille, il y a un oncle prêtre et l'évangile devient pour l'enfant, puis pour l'adolescent, comme le pain à manger. Avant 4 ans, la pétrise est la route plus que naturelle. Dominique entre chez les chanoines de la cathédrale de Osma, parce que l'évêque Diego le lui demande et l'amène avec lui en mission au Danemark. Du côté de Toulouse, ils sont témoins de l'expansion de l'hérésie du Cathare, convaincus que Jésus est homme mais pas Dieu. L'urgence de parler, expliquer, témoigner la foi allume chez les deux hommes une certitude. Leur mission ne peut être que la prédication aux païens et en 1206, ils vont le demander la permission au pape. Innocence III est bien d'accord pour la mission, mais non pas sur le destinataire. Ce sont les Albigeois, un autre nom de Cathare, avec qui Diego et Dominique doivent s'affronter. Ils retournent donc en France et peu après Diego meurt. Dominique se retrouve seul pour affronter l'onde de l'hérésie et il le fait avec passion, en rencontrant, exhortant, débattant en public ou en privé. C'est une activité épuisante, mais Dominique est un enthousiaste. Et il n'y a pas l'air d'un docteur pédant. Son regard, son attitude constamment affable suscitent respect et sympathie et réduisent les distances entre lui et les adversaires. Des années s'écoulent ainsi tous les jours, puis les scénarios changent en 1215. Cette année-là se déroule à Rome le 4e concile du Latran et Dominique s'y rend avec Fouque, l'évêque de Toulouse. C'est l'occasion favorable pour présenter au pape Honorio III le projet qui désormais a pris forme. Depuis quelque temps, de nombreuses personnes de différentes parties de l'Europe, fascinées par son engagement, se mettent aux côtés de Dominique. Beaucoup d'entre elles sont des jeunes de talent. Le 22 décembre 1217 arrivent les placettes. Honorius approuve la naissance de l'ordre des frères prêcheurs. Et c'est comme une explosion. Rapidement, les dominicains se répandent, portant partout l'évangile avec leur style incendiaire. Pour Dominique est la dernière étape.
qui culmine le 6 août 1221, quand il meurt entouré de ses frères dans le très cher couvent de Bologne. 13 ans à peine après, Grégoire IX, qu'il avait connu personnellement, le proclame saint. Des montagnes de Castille monte plus haut l'homme qui, comme dit son confrère Lacordaire, fut tendre comme une maman et solide comme un diamant.